Strasbourg, Marseille ou Denain pour Emmanuel Macron, Saucy dans l'Yonne, Saint-Pierre-en-Auge ou le Pertuis pour Marine Le Pen. Les deux candidats multiplient les déplacements depuis le résultat du premier tour pour aller au contact des Français. Bain de foule, déambulation, selfie, meeting en plein air. Chacun tente d'aller convaincre les électeurs et chacun vise l'autre en l'accusant de se planquer, de ne pas véritablement se confronter au terrain. Alors, qu'en est-il vraiment? C'est le reportage de la rédaction signé ce matin Cyprien Pézril. Des déplacements sur des terres majoritairement acquises à Marine Le Pen. Lâchez rien, Marine. Non, je lâche rien. Je viens chercher la force du peuple. La candidate Rassemblement National multiplie les selfies, prend des enfants dans ses bras, dans des communes souvent rurales où elle est arrivée en tête au premier tour, comme à Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados hier ou à Pertuis dans le Vaucluse vendredi. Et pour éviter les perturbations, ce n'est qu'à la dernière minute qu'elle annonce ses déplacements. Vendredi, quelques militants antifascistes ont quand même réussi à venir. La candidate minimise. C'est entre le punk à chien et je sais pas trop quoi en fait. À part cette scène, ce sont des images de cartes postales que Marine Le Pen envoie. Réplique d'Emmanuel Macron, selon lui, son opposante ne se mouille pas. La candidate d'extrême droite se planque du peuple. Et beaucoup d'ailleurs de gens qui prétendent défendre le peuple ne vont jamais à sa rencontre. On les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Le vrai mépris, c'est de se protéger du peuple, c'est de ne jamais y aller. Au même moment, Gabriel Attal appuie à coups de métaphores. Marine Le Pen, elle fait une campagne en charentaise. Elle va dans les endroits où elle a fait ses meilleurs scores. Réponse immédiate sur le terrain. Je trouve ça très bien les charentaises. Je ne regarde pas d'ailleurs les résultats que je fais avant de venir dans une commune. Je suis arrivé en tête dans 22 000 communes sur 34 000. Donc vous voyez, il est quand même assez naturel qu'on ne les laisse pas de côté, non? De son côté, Emmanuel Macron n'avait réalisé que très peu de déplacements avant le premier tour. Mais depuis le début de la semaine dernière, il s'est rendu dans des communes où il n'est arrivé que troisième, avec des échanges parfois rugueux. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Ou encore son meeting en plein air perturbé à Strasbourg. Je suis interpellé par des militants d'extrême gauche qui, s'ils veulent bien m'écouter, je vais leur répondre. Bref, pour Louis Alliot du Rassemblement National, Emmanuel Macron a beau chercher le soutien du peuple, il n'arrive plus à le séduire. Aujourd'hui, il se trouve qu'il est dans un duel serré, il s'aperçoit qu'il faut faire campagne, donc il va voir un peu comment ça se passe. Et là, il voit quand même que tous les gens qui ont été dans la rue depuis 5 ans, eh bien, il les a sous son nez lors de ses déplacements, et c'est pas aussi évident qu'il ne le pensait sûrement. Et sauf changement de dernière minute, les deux candidats vont désormais limiter les déplacements pour se concentrer sur la préparation du débat de demain soir.